Allez, je continue la lecture. La lecture du psaume qui aurait dû se faire le 18 juin 2021. Elia, elle avait 3 jours. Et c'était la fin du psaume 69, suite et fin. Donc du verset 14 à 37. Ou, comme moi, du verset 13 à 30, 36. Mais pour moi, ma requête s'adresse à toi, ô Yahuwah. Il y a un temps de ton bon plaisir, ô Elohim. Selon la grandeur de ta gratuité, réponds-moi selon la vérité de ta délivrance. Délivre-moi du bourbier et fais que je n'y enfonce pas, et que je sois délivré de ceux qui me détestent, et des eaux profondes. Que le fil des eaux se débordant ne m'emporte pas, et que le gouffre ne m'engloutisse pas, et que le puits ne ferme pas sa gueule sur moi. Yahuwah, exauce-moi, car ta gratuité est bonne. Tourne la face vers moi selon la grandeur de tes compassions, et ne me cache pas ta face arrière de ton serviteur, car je suis en détresse. Hâte-toi, exauce-moi. Approche-toi de mon âme, rachète-la, délivre-moi à cause de mes ennemis. Tu connais toi-même mon opprobre et ma honte et mon ignominie. Tous mes ennemis sont devant toi. L'opprobre m'a déchiré le cœur, et je suis languissant. J'ai attendu que quelqu'un eût compassion de moi, mais il n'y en a pas eu. Et j'ai attendu des consolateurs, mais je n'en ai pas trouvé. Ils m'ont au contraire donné du fiel pour mon repas, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. C'est prophétique, hein? C'est le Seigneur qui est le Seigneur à la croix. Il a souffert comme ça. Que leur table soit un fil étendu devant eux, et que ce qui tend à la prospérité leur soit un piège. Que leurs yeux soient tellement obscurcis qu'ils ne puissent pas voir, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands ton indignation sur eux, et que l'ardeur de ta colère les saisisse. Que leur palais soit désolé, et qu'il n'y ait personne qui habite dans leur tente. Car ils persécutent celui que tu avais frappé, ils font leur compte de la douleur de ceux que tu avais blessés. Mais iniquité sur iniquité. Mais iniquité sur leur iniquité, et qu'ils n'entrent pas en ta justice, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient pas écrits avec les justes. Mais pour moi, qui suis affligé et dans la douleur, ta délivrance, ô Elohim, m'élèvera en une haute retraite. Je louerai le nom d'Elohim par des cantiques, et je la magnifierai par une louange solennelle. Et cela fera plus, et cela plaira plus à Yahuwah qu'un taureau, plus qu'un veau qui a des cornes et l'ongle divisé. Les débonnaires le verront et s'en réjouiront, et votre cœur vivra, le cœur de vous tous qui cherchez Elohim, car Yahuwah exauce les misérables et ne méprise pas ses prisonniers. Que les cieux et la terre le louent, que la mer et tout ce qui se meurt en elle le louent aussi. Car Elohim délivrera Sion et bâtira les villes de Juda. On y habitera et on la possédera, et la postérité de ses serviteurs l'héritera, et ceux qui aiment son nom demeureront en elle. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, merci, merci. Et oui, et je repense à toi qui as souffert atrocement, plus que tout. C'est reconnu par les scientifiques combien la crucifixion est quelque chose de terrible dans le corps. Et déjà même avant d'aller sur le bois infâme, tu as souffert tellement que des grumeaux de sang coulaient sur ton visage. Et c'est la preuve d'une douleur intense aussi. La science nous le dit. Et c'était quoi cette douleur? C'est tu ressentais, tu portais toute la misère du monde, toute la souffrance, tous les péchés.
Alors que toi, ben, tu n'as jamais rien fait de mal, rien mérité de mal, aucun. Le diable n'avait aucun droit sur toi. Tu n'as jamais péché, pas une fois. Merci d'avoir pris notre punition, Seigneur, d'avoir pris notre salaire. Oui, le salaire, c'est la mort. Mais la vie éternelle, c'est le don gratuit de Dieu en toi, en Yahusha, notre Mashiach. Amen. Merci, Seigneur, encore. Que toujours, que tout le temps, Seigneur, je puisse repasser tes bontés, repasser ce grand amour-là manifesté à Golgotha. Et te remercier pour cette œuvre de rédemption parfaite. Que jamais je ne me lasse, que jamais je ne perde de vue cette réalité, combien tu as souffert, combien tu m'as aimé le premier, combien tu l'as démontré, et tu n'as pas à me montrer autre chose pour que je sache que tu m'aimes. Non, tu l'as fait. Merci, merci. Qui peut m'aimer comme toi? Personne, personne. Comme ta parole dit, oui, même si mon père et ma mère m'abandonneraient, toi tu serais toujours là. Alors ayons toujours cette confiance en toi plus que tout, que celui qui ne l'a pas puisse l'avoir. Le plus grand des trésors ne sera jamais ton papa, ta maman, ton mari, ton enfant. Non, le plus grand des trésors, c'est lui. Merci Seigneur pour la vie éternelle en toi, pour ton grand amour manifesté. Merci pour ta patience qui nous sauve tous. Merci pour le cadeau, le don du souffle saint qu'on appelle Saint-Esprit. Merci pour les anges qui nous entourent. Merci pour ta parole, tes précieux conseils. Oui, tu es ce Père d'amour qui veut donner de bonnes choses à ses enfants. Et tes interdictions ne sont pas mauvaises, elles sont pour notre bien. Tes règles ne sont pas mauvaises, elles sont pour notre bien. Tu veux que nous ayons une bonne vie, Seigneur. La meilleure des vies, tu souhaites à tes enfants. Merci, Seigneur, pour comment dire, ta patience, j'ai déjà dit, mais aussi le fait que voilà, tu es cet amour parfait qui s'impose pas. Tu dis les choses, tu nous as laissé ta lettre d'amour, et celui qui l'en veut pas, tant pis, mais tu es là et tu attends. Tu as toujours les bras grands ouverts. C'est un amour au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer, Seigneur. Apprends-nous à aimer comme toi et à être patient et à attendre le retour de l'enfant prodigue, de celui qui est perdu aujourd'hui, mais qui a la possibilité de venir à toi. Car tous nous sommes à égalité, tous pécheurs devant toi. Merci Seigneur. Donne-nous ce cœur-là, ce cœur pour les âmes perdues, les âmes qui se perdent, ce cœur d'intercesseur, ce cœur qui se tienne à la brèche pour prier, pour intercéder, pour voir les choses changer et donner vivant en tout temps, autour de nous, à chaque instant, cet amour qui vient de toi. Et attention, l'amour de la vérité, hein, qui peut ne pas faire plaisir, mais qui est vrai, voilà. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal et qu'on l'aime, eh bien, il ne faut pas hésiter à lui dire ce que tu fais, c'est mal. Et pas hésiter à dire à la personne je t'aime, mais tu as besoin de changer, alors que le monde a l'habitude de dire je t'aime, change pas, t'es la meilleure. Non, non. On doit tous changer, on doit tous avancer, on doit tous marcher dans une sanctification sans laquelle nulle personne ne verra le Seigneur. Merci encore pour ta parole. Amen. Bisous, soyez bénis.